Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Lab. Cette semaine, je vous propose de rencontrer un jeune et talentueux réalisateur belge, Mathieu Donc, l'auteur de Torpedo, avec François Damiens et Audrey Dana. Nous serons servis en matière de cinéma d'auteur avec deux excellents films américains et anglais. Et en parlant d'anglais, un film d'animation a également retenu toute notre attention. You want to be Pirate of the Year? That trophy's got my name on it. She doesn't look so dangerous. I will be Pirate of the Year. Do they just give it to the guy with the fattest parrot? She is not fat. She's just big boned. She's fat, dude. Oh, God, come on. That's disgusting. There's over 100 reported cases in England, France, Italy, Spain. Smell. All gone. That's the disease. And then the loss of another sense. You're just like all the others. I think it's okay to panic now. Mais je me suis demandé qu'est-ce que c'est un torpedo. Je le savais, mais je ne sais plus. Ah voilà, bah écoute, le vélo torpedo, c'est rigolo parce qu'en France, je l'explique chaque fois parce que donc le vélo torpedo, c'est un mot belge et c'est les vélos qui vont que en avant. Si on va en arrière, si on pédale en arrière, ça freine et on dérape et généralement on tombe. Et en France, on dit rétropédalage inversé. En Belgique, très court, torpedo. On commence par le meilleur avec le film de Jason Reitman, Young Adult, avec une éblouissante Charlize Theron. Alors Jason Reitman est le fils d'Ivan Reitman, l'homme qui nous a donné le formidable Un jour sans fin. Son fils a plus le goût du cinéma d'auteur. Des belles histoires comme Richard Russo ou Russell Banks savent en raconter. Dans ce film, il s'agit pour l'ex plus belle fille du lycée devenue adulte et citadine qui revient dans son bled afin de séduire un de ses ex-copains. Dans ce rôle, l'actrice Charlize Theron est admirable. Mais regardez plutôt. Welcome to Hampton Inn. Do you have a reservation? No. Is that a dog in your bag? No. We actually allow small pets with a cleaning deposit. Good, because I have a small dog in my vehicle. What are you doing back in Mercury? Or you moved back, or? Of course not. Gross. Oh, yeah. I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers below. Psychotic prom queen bitch. Down on the street and Here's the deal. Buddy Slade and I are meant to be together, and I'm here to get him back. I'm pretty sure he's married with a kid on the way. No, kid's here. I'm cool with it. I mean, I've got baggage too. I would keep all of this to yourself. I would find a therapist. walk out of her heart. That new baby of his is just darling. Have you seen it? Up close? Swishy in a satin and tan. In a frock coat and bippity boppity hat. Shot. Oh God, I could do better than You know what? Oh my God. she's an old-time ambassador. A sweet talking lady. God, you are a piece of work. Oh, she's Can I help you find something? I'm going to a rock concert with an old flame. Let's show him what he's been missing. No, he's seen me recently. He knows. But his wife hasn't seen me in a while, so... You can come to the city with me like we always planned. Mavis, I'm a married man. We can beat this thing together. Si vous avez aimé les films d'animation Wallace et Gromit et Chicken Run, enfin si vos enfants les ont aimés, voici leurs auteurs et réalisateurs de retour avec une histoire de pirates. Les vacances de Pâques approchent et voilà de quoi les occuper avec une animation de qualité comme on n'en fait plus. Hoist the flag! Let's fill his chest with sparkling booty. They're not the ideal crew. She's not your average parrot. Who's my little dodo? Yes, it is. And he's not the smoothest sailor. But there's one thing This is the big one. Pirate of the Year awards. that could change it all. You want to be Pirate of the Year? That trophy's got my name on it. She doesn't look so dangerous.
I will be Pirate of the Year. Do they just give it to the guy with the fattest parrot? She is not fat. She's just big boned. She's fat, dude. Oh, come on. That's disgusting. Here's the plan. We go to London. But Captain, the home of Queen Victoria? The Queen welcomes you to London. Perhaps she's not so bad after all. In 2012. I hate pirates! Best we lie low for the night. Perhaps at my house. You don't get many women here, do you? I don't like the monkey. I want them sunk! We laugh in the face of danger. I don't really like danger at all. Abandon ship! The Pirates, Band of Misfits. Un film franco-belge, mais avec un acteur, réalisateur et un auteur principal belge. Comme le titre Torpedo. Si vous ne savez pas ce qu'est un torpedo, Mathieu donc va tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit. Une belle introduction au sujet. Le film est sorti mercredi dernier et est bien sûr toujours à l'affiche. Il est excellent. Mathieu donc, bonjour. Bonjour. Alors Torpedo, c'est votre premier long métrage. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le film, donc je tenais à vous le dire. Ça, c'est déjà la première chose positive. Très positive, oui. Mais je me suis demandé qu'est-ce que c'est un torpedo. Je le savais, mais je ne sais plus. Ah voilà, bah écoute, le vélo torpedo, c'est rigolo parce qu'en France, je l'explique chaque fois, parce que donc le vélo torpedo, c'est un mot belge, et c'est les vélos qui vont qu'en avant. Si on va en arrière, si on pédale en arrière, ça freine et on dérape, et généralement on tombe. Et en France, on dit rétropédalage inversé. En Belgique, très court, torpedo. D'accord, ça c'est bien les Belges. Hein. Voilà. Alors, on va un peu parler de ce Michel Ressac qui est interprété par François Damiens. Ouais. Alors, qui est ce Michel? C'est quoi? C'est un Belge qui est un peu paumé. Comment est-ce qu'on peut le situer? Comment vous le définiriez? Eh bien, Michel Ressac, oui, on peut le dire que c'est un type qui est un peu entre deux eaux. Il n'a pas vraiment de boulot, il n'a pas vraiment de maison, il n'a pas vraiment rien en fait. Et c'est pas un type qui rate tout, mais c'est un type qui réussit pas grand-chose. Parce qu'il finalement revient au même, mais il est très enthousiaste, il continue, et c'est plutôt la manière dont il est un peu frustré de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et un jour, il va recevoir donc un appel télémarketing. On va lui proposer un dîner avec Eddy Merckx. Et lui, il voit dans ce dîner la chance d'enfin exister, quoi. De se mettre en avant, si on veut, un peu. Oui, d'être reconnu, en fait. Oui. D'être reconnu. Il a l'impression de ne pas être reconnu, et là, il va pouvoir exister, quoi. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble avec la bande-annonce. Bonjour, c'est Pascal Dumont à l'appareil. Bonjour, Pascal Dumont à l'appareil. C'est Pascal Dumont à l'appareil. Félicitations, monsieur Ressac. Vous avez été tiré au sort. Vous avez gagné un dîner exceptionnel avec Eddy Merckx chez vous, dans votre salon. Il suffit de vous présenter ce vendredi chez Sofa Life avec votre petite famille. Bonjour monsieur. Vous êtes tout seul, monsieur Ressac, je ne vois pas votre petite famille. C'était compliqué aujourd'hui. Les consignes sont très claires. Pas de famille, pas d'action cadeau. Ok, 150 €. On va d'abord au Sofa Life. Non, d'abord le fric. Christine, ouvre! Je t'ai dit de plus m'appeler. Je te rappelle pas, je suis là. Michel Ressac, quoi. Un petit mot d'abord sur le personnage, et puis on parlera d'Audrey Dana. Un petit mot sur Christine. Mais en fait, ça se lie fort, Audrey C'est son Dana ex, et le personnage. en fait, oui. Donc Audrey Dana joue l'ex de François dans le film. Et donc comme je l'ai dit, j'ai d'abord écrit le film en pensant à François, en développant son personnage. Et puis je me suis dit, qui va pouvoir être en face? Il faut vraiment quelqu'un qui ait du caractère, mais qui en même temps soit sensible, etc. Et donc ça, c'est pour le personnage de Christine. Pour moi, c'est ça. C'est une femme très forte, très autoritaire, une etc. battante. Vraiment une battante et très organisée. Et la question qu'on s'est posée, moi à l'écriture et puis en discutant avec Audrey pour qu'elle puisse interpréter Christine, c'est de se dire qu'il fallait vraiment la rendre crédible. Parce que Michel Ressac est tellement vogué entre mille choses, etc. Et puis on a une femme en face qui est comme ça. Mais ils ont été ensemble, ils ont été un couple. Et se dire, mais qu'est-ce qu'elle a aimé chez lui? Et ça, je trouve que c'est assez réussi qu'Audrey amène vraiment tout ça dans le film.
elle amène ce regard. Elle a beaucoup d'énergie aussi. Elle a beaucoup d'énergie. Elle porte un peu le film. Moi, c'est par son regard qu'on change de regard aussi sur le personnage de Michel Rossac, parce que justement, elle amène ce truc où elle dit, voilà, c'est un hurluberlu, mais au fond, elle l'aime, et on voit au fur et à mesure ce qu'elle aime chez lui. Elle aime qu'il n'a pas de couche, Michel Rossac. Nous, on a tous, au fur et à mesure de la vie, on se construit des carapaces, on se protège. Et lui, il arrive, il a zéro protection. Merci beaucoup Mathieu donc pour ce beau film que je conseille à tout le monde d'aller voir. Et on lui souhaite une bonne route en tout cas. Et un grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Salut. Kevin, Christine, c'est mon voisin. Vous avez vu, exemple parfait du parasite. Faut surtout pas perdre de temps avec ce genre de gugus. Capitaux. Je suis du Mans. Là, n'approchez pas. Il n'y a plus rien ici. Tout est à Brest. Désolé, moi j'ai gagné ce concours, hein. J'ai le droit à... Tu veux aller à Brest avec un petit pas sommet? Non, tu déconnes. Il faut qu'on ressemble à une vraie famille. On a 2 jours pour ressembler à ça. Une vraie famille, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Une famille, c'est organique. C'est dans le sang. Michel? Tu peux pas tricher avec ça. C'est comme la vie, les vélos. Quand tu t'arrêtes d'avancer, tu tombes. T'as un torpedo, Michel. Je m'appelle Kevin. Mon père s'appelle Michel. Je m'appelle Michel. Le gamin s'appelle Michel. Je sais pas ce qu'ils ont les Belges avec les petits gamins, hein, mais c'est le vôtre au moins. Hein non, parce que un Belge moustachu qui conduit une camionnette, moi je me méfie. Hein. Je déconne, hein. C'est de l'humour. Virginie Despentes n'est pas seulement écrivain, elle est aussi cinéaste et nous l'avons oublié. Dans ce nouveau film adapté d'un de ses romans, l'auteur de Baise-moi revisite son livre sous l'angle de l'homosexualité. Emmanuelle Béard, animatrice de télévision, retrouve son amour de jeunesse, la toujours rebelle et violente Béatrice Dalle. Retour sur le premier amour et clash social, un cocktail dont on attend beaucoup quand on connaît le penchant sulfureux de l'auteur-réalisatrice. Ça fait drôle de te revoir. J'ai pas le temps avec toi, la Francis. Même pas pour prendre un verre? Tu la sors d'où? Juste à saveur du mot? C'est même la saveur du mot. C'est un amour d'adolescence. Le vrai. Pourquoi tu lui as demandé de venir s'installer chez nous? T'as bien conscience qu'elle est complètement folle. Elle est punk rock. Avec le temps va, tout s'en va. T'en fais pas, ça va te plaire le bonheur. Moi, je te parle d'une fille, que ça, tu me parles de retour déjà? Embrasse-moi. T'as peur qu'on te voie avec une meuf et que du coup, les gens ils se mettent à jaser? Ici, Gloria, t'es un pitbull. Mais là-bas, tu vas te faire bouffer comme un agneau. Moi, j'ai pas l'habitude de me cacher, je te jure, je commence à me demander ce que je fous là. Excuse-moi, connasse. Pauvre fille. Le jour où tu vas devoir annuler 15 jours d'émission, parce qu'elle t'aura bousillé l'arcade sourcilière, sous prétexte que tu lui auras dit un mot de travers. Pas d'étonnement, hein, c'est qu'elle aura juste essayé de communiquer avec toi. C'est comment il est notre amour? Il est tout petit, il est tout faible, tout penant. Tu te trompes? Non, on a s'y trompé. On fait des péplums à la chaîne ces derniers temps. Depuis la réussite du film 300, La colère des titans et un film de série B pour ados et jeunes adultes, à voir si vous aimez le genre et si vous êtes déjà allé voir John Carter, qui lui vaut quand même le déplacement. We gods are losing our power. We believed Titans to be imprisoned forever. Now, they're breaking free. It will mean chaos. The end of the world. What am I meant to do? Perseus, I need your help. This is for gods, not humans. You will learn someday that being half human makes you stronger than a god.
Something like a human. Next, it'll be tears. Not quite. Nous terminerons comme nous avons commencé, c'est-à-dire avec un bon film. Dans Perfect Sense, Ewan McGregor tombe amoureux d'Eva Green. Voilà qui commence bien, mais nous ne sommes pas dans une histoire à l'eau de rose. Non, puisque c'est la pleine apocalypse au milieu d'une épidémie qui s'attaque à l'humanité tout entière. There are men. One day, son, you'll be in love. And you'll be miserable. There are women. I'm Michael. I work in the restaurant there. Are you hungry? There is hope. I've met someone. What do you do when you're not eating? There is darkness. Incubation, very aggressive. You can't smell anymore. You can't smell anymore. They don't even have time to give the disease a name. There's over 100 reported cases in England, France, Italy, Spain. Smell. All gone. That's the disease. And then the loss of another sense. You're just like all the others. I think it's okay to panic now. What should we do? Voilà, Cinéclip Lab, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Liberty TV dans une semaine, même jour, même heure, pour savourer un nouveau beau moment de cinéma. D'ici là, je vous souhaite un bon cinéma, bien sûr, et une très belle évasion sur Liberty TV.